qu'il a volée ou soustraite par défaut, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, souvent, des gens vont au supermarché. Dans la monnaie, on se trompe. On lui donne plus. Il se rend compte, il dit, oh, moi, il a gagné pour moi aujourd'hui. Problème qui est dedans, tu connais. Rends-lui la monnaie. Qu'il prenne sa part, que tu prennes ta part. Alléluia. Ah chérie, je m'en vais au marché. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je vais acheter ci, je vais acheter. Ça fait combien? Il donne l'argent. Tu t'en vas faire le marché. Tu t'en vas faire les provisions. La monnaie reste. Tu dis de toutes les façons, il ne va pas demander. Tu mets dans ta poche. C'est l'argent de ton mari. Tu viens de voler. Tu n'entres pas au ciel avec ça. Abraham a frappé un coup de plus. Ça l'a bloqué pour Canaan. Ton mari t'envoie la monnaie. Voici ta monnaie. Si tu as dit de prendre, tu prends. Mais les Gérédiens, c'est surtout même en Afrique, il y a ça. On donne l'argent des marchés. Elle arrive d'abord, elle paye son attiqué, son poisson, là, ouais, c'est rassasié. Et puis maintenant, elle va faire le marché. La monnaie, elle ne déclare jamais. Elle prend ça pour faire quoi? Tontine. Et vous savez que nous, on ne fait pas tontine. Dans la scène doctrine, on ne fait pas tontine. Association de sorcellerie, là, nous, on ne rentre pas dedans. Qui fait tontine ici? On ne fait pas tontine. Gloire à Jésus. Amen. Si quelqu'un s'est trompé dans la monnaie, qui t'a donné plus, retourne-lui son argent. Il ne faut pas dire que tu as gagné. Tu n'as rien gagné. C'est source de malédiction et de problème. Oui. Pose. Si jamais tu évangélisais, et que on te donnait des sous. C'est une offrande. Tu es en train d'évangéliser, quelqu'un te fait une offrande. C'est une offrande. Tu le bénis. Tu vas au marché, tu vois les raisins, avant d'acheter, tu prends un peu pour goûter. Non, tu viens payer raisin. C'est lui qui te permet de goûter. Souvent, il ne demande pas, il goûte. Tu as volé. Non. Regarde. À Bassam, on va faire le baptême d'un fleuve. Il y a beaucoup de cocotiers qui sont là. Alléluia. Et il y avait un temps où on n'avait plus, on était tellement pris que c'est une autre équipe qui allait faire le baptême. Mais les bien-aimés qui venaient pour chanter, pour les baptiser, allaient cueillir les noix de coco. Or, les cocotiers là ont un propriétaire. Il y a des cocos qui tombaient, des noix de coco qui tombaient. Ils demandaient pas, ils ramassaient pour venir. Un jour, il y a une qui a ramassé ça. Ils sont arrivés à l'église, ils ont bien taillé, ils ont mangé, ils ont bu, ils sont allés dormir. La nuit, le Seigneur est descendu. Allez restituer ce que vous avez mangé. Il faut les voir. Elle était jusqu'à Abidjan. Elle est revenue tremblante. Le Seigneur m'a menacé dans mon songe. Ils ont retrouvé le propriétaire. Il faut faire un prix. On a mangé ton coco. Donc si tu goûtes, si la personne n'a pas autorisé que tu as goûté. Mais quand tu regardes le témoignage d'une seule Ibani,
dis au ciel, sur 2000 personnes qui sont montées au ciel, c'est 2 seulement qui sont entrés. C'est 2 qui sont entrés. Le reste, ils sont allés en enfer. Il y a une, elle était, tout était parfait. Mais sa voisine est sa meilleure camarade. C'est comme sa soeur. Donc, un jour, elle est rentrée chez elle pour prendre du sel, mettre dans son assiette, pour aller mettre dans sa soupe, sans lui demander. Le jour où elle a quitté la terre, l'ange lui dit, tu es une voleuse. Elle dit, comment? Elle a pensé à le mettre à gauche. L'écran est sorti. Elle a pris du sel sans demander. Une aussi, c'est Bichette d'Allumet. Elle dit, donne-moi, il y a 2 bichettes, elle a pris 5. Donc, le Seigneur veut que nous soyons comme ça, droits. Moi, ma question, encore jeune, à San Pedro là-bas. Alléluia. Amen. Lorsque les grandes soeurs sont quittées à Paris ici, elles m'ont envoyé chez les Abodi pour aller acheter du lait, du café. Et elle m'a remis 5 000 francs, 5 000 pour acheter quelque chose de 1500. Et le monsieur m'a remis la monnaie de 10 000. Toi, tu lui donnes 5 000, il te donne monnaie de 10 000. Oui, oui. Et je suis venu, j'ai remis leur monnaie, puis j'ai pris le reste. Tu vas restituer. Et ce truc me suivait en fait. Un autre jour encore, elles m'ont donné 10 000 francs d'aller payer pain. Et j'ai payé pain. Quand j'ai payé pain, j'ai donné 10 000 francs. Le monsieur m'a remis plus. Je suis venu, je leur ai donné ce qu'elles ont droit. Et tu as gardé. J'ai gardé le reste. En fait, plusieurs femmes Et ça me suit, hein. ont eu les dots qui ont été achetées par le diable par ce moyen-là. Ça me suit, un jour je suis parti payer l'huile encore. Le monsieur, je prenais de l'huile et puis j'ai faisais à logo tout ça là. Je lui ai donné son argent. Il a donné plus. Il m'a donné plus. Donc ce qui veut dire que lui là-haut, l'argent, je suis venu à la C'est comme si tu as pris l'huile gratuitement. Voilà. Et tout ça, en tout cas, j'étais encore jeune. Et puis tout ça, ça m'arrivait. Tu vas faire restitution de ça. Mais je ne sais plus où les trouver. Donc tu prends ta restitution, tu estimes. Tu estimes. D'accord. Bon, quand je regarde ça, ça peut faire temps. Dans la corbeille de l'offrande de l'église, tu parles à l'Éternel. D'accord. Je ne peux plus les retrouver. Je te confie cette offrande. Retourne-le à chacun d'entre eux. D'accord. Tu mets dans l'offrande. La deuxième question aussi, je prenais aussi de la banane avec une dame. Mhm. Elle me dit, je ne sais plus si je peux la retrouver. Quand je suis tombé, je ne suis plus jamais parti dans le marché. Et puis, je suis venu à Abidjan. Et je suis en France ici. Je ne sais plus où je peux la retrouver. Tu fais la même chose. D'accord. Le Seigneur va lui retourner ça. Elle va recevoir ça comme une grâce. D'accord. Oui, maman, il faut lui donner. Pardon. Ma question est la suivante. Mhm. Soit ma mère m'envoie d'aller acheter un morceau de pain qui coûte 1500. Et moi, je négocie, on me donne à 1000 francs. Et les 500, si je garde, c'est du quoi? Oui, tu vas l'avoir. Tu m'as donné 1500 pour aller payer le pain. Il a négocié. Voilà ce qui est resté. Si elle dit prends, c'est pour toi. Si elle dit redonne mon argent, tu lui donnes son argent. Alléluia. C'est simple. Et pour ce que j'ai ramassé là aussi. Dans la corbeille. Vous allez voir que le jour qu'il aura restitution et que tout ce que vous avez ramassé, plusieurs enfants de Dieu ont eu les différents dons, les différents départements de leur vie, c'est-à-dire finances, enfantement. Le diable a acheté ça. Il a jeté l'argent de Dieu. Tu as ramassé, il prend. Alléluia. À chaque fois que j'ai ramassé, j'ai enlevé la dîme dessus.
C'est comme une femme qui s'en va se prostituer, qui vient à son arrêt de prostitution et qui enlève 10 de ça pour venir payer. Le Seigneur a envie de te frapper. J'ai mon petit frère qui me suivait là. Il aimait ramasser l'argent. Tout le temps. C'est pas bon. Attends, il l'aimait et après il est tombé malade, il est décédé. Il n'a pas duré. Mais il ne peut pas durer. Parce que on ne vit pas selon la chair. On ne ramasse pas l'argent. Depuis que tout le monde connaît cet enseignement à Bassam. Même souvent dans l'église, à terre, même les enfants, ils ne prennent pas. Ils prennent ça, ils s'en vont déposer ça dans la corbeille de l'église. Alléluia. Tu t'en vas ramasser des choses, tu ne pourras pas payer la conséquence. Il y a un jeune qui allait ramasser une bague en or qui était dans le sable. Dès qu'il a mis sur son doigt, il va enlever, la bague ne sort plus. Le lendemain, la bague a commencé à serrer. En moins d'une semaine, la bague est rentrée dans sa chair jusqu'à toucher l'os. On arrive à l'hôpital. La peau est ouverte. L'os est là. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Il faut couper son doigt. Et plus les jours passent, la bague se rétrécit. C'était un rituel. Des gens qui cherchaient du sang. Or, son sang a déjà touché la bague. Sur ça, les rituels sont en train de marcher parce qu'ils ont aspiré son âme. Donc, non, ne soyez pas endormis. Satan n'est pas en vacances. Hein. Les rituels, ils ne sont pas en vacances. Ils opèrent jour et nuit. Ils sont dans les rues. Alléluia. Oui. Moi, c'est 2 fois que j'ai ramassé des pièces devant une église catholique. En plus. Je ne savais pas. Donc, je suis venue à la maison avec. Et à 2h du matin, j'ai vu les démons dans la chambre. Ils vont venir réclamer les choses. J'étais tétanisée et je les voyais qui rigolaient autour de moi. Ils t'ont eu. Ils ont payé quelque chose de toi. À un moment donné, il y avait le maître qui arrivait, qui s'approchait. Je ne pouvais pas ni crier. Faut tout mettre. Ce qu'elle dit, c'est important. Ça va aider les autres. Vas-y, vas-y. Je ne pouvais ni crier, ni appeler les secours. J'étais tétanisée. Et donc, je les regardais et ils sont en train de rire. Et ils sautent de chaque bord du lit. Ils sautent et puis se moquent de moi. Moi, je ne peux rien faire, j'étais là. Et je le vois maintenant qui s'approche, il était tout noir avec une casquette noire. Je ne voyais pas son visage, mais il s'approchait, je sentais que c'était lourd, il s'approche. À un moment donné, je sens comme une force et je crie Jésus. Et là, du coup, je vois de devenir clair. Ils ont tous fui. Alléluia. Et j'ai ramassé les sous, je les ai jetés par la fenêtre de la cuisine. J'ai commencé à avoir des démangeaisons dans tout mon corps. Et depuis ce jour, j'ai dit c'est bon, les sous partez. Je ne ramasse plus. Alléluia. Ouais, Jésus. Ce qu'elle dit est tellement réel. On ne ramasse pas l'argent dans les rues. Si tu as ramassé, même si tu étais enfant, il faut restituer. Alléluia. Si tu te souviens, même souvent, au service, on peut vous confier des stocks de produits, des stocks de matériel. Tu prends pour venir déposer à la maison pour donner aux gens. Tu as voulu. J'ai une question encore. Oui. Donne-lui le micro. Voilà. Je faisais le ménage dans une société. Et la société, là, des fois, ils viennent manger. Et après, ils jettent, comment on appelle, tout ce qui est dedans, les cuillères, tout ça. Là. Ils mettent dans la poubelle pour que je jette. Je les prenais. Est-ce que... Non, ça, ils ont jeté.
Ça, ils n'en veulent plus. Mais si ils ont déposé ça quelque part, que tu allais prendre, là tu as volé. Va, il y a le papa, va avec lui, va et tout là-bas. Non, il arrive. Benjamin, va là-bas avec. En fait, c'est pour raconter une histoire de ma tante. Alléluia. Chaque matin, elle prie. Et puis un jour, elle était en train de prier. Et quelqu'un a dit son nom. Elle dit Jésus, attends. On a dit mon nom là. Elle dit quoi? Jésus, attends. Comme on a dit mon nom là, je vais répondre d'abord. Elle a répondu et elle a repris sa prière. Elle priait vers la fin de sa prière. Elle dit Jésus, je sais que tu es gentil, tu es amoureux. Et c'est toi qui donnes. Je te demande aujourd'hui pardon. Si je finis de prier, si je sors dehors, j'ai ramassé 500 francs, tu as 200, moi il y a 300. Là, je ne sais pas si c'est les 200, si c'est la dîme, bon, je ne sais plus. Parce qu'il voulait raconter quoi. Et puis elle est sortie, elle a ramassé ça. Elle n'a rien vu. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas répondre à ce genre de prière. Alléluia. Oui, il y a derrière le frère Michel. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais à l'église de la Valage, j'étais le secrétaire de l'église. Et en même temps le trésorier. Et quand c'est comme ça, j'avais envoyé une idée de cotiser chaque semaine 200 francs à l'époque au pays. Et j'ai peut dire que cet argent-là, il y a... Bon, j'ai pris d'autres aussi, j'ai pris aussi dedans. Voilà, j'ai pris aussi dedans. Mais quand je suis arrivé ici, j'avais eu l'idée comme quoi de soutenir l'église en leur disant que l'argent que j'avais laissé avant de venir, j'avais utilisé aussi dedans et que moi je ne sais pas, mais j'allais leur donner de l'argent. Et quand j'ai eu cette idée-là de le faire, et le pasteur qui était là-bas, ils l'ont changé immédiatement et il est rentré au Ghana. Il n'est plus revenu. Donc là, je voulais savoir, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? L'église existe encore. Oui, l'église est là. Elle existe. Si tu as l'air content, donne-leur les choses. Ok. Maintenant, une deuxième chose, c'est que, étant encore jeune, il y avait une dame qui était dans le village qui vendait la nourriture. Et souvent, on paye la nourriture, puisqu'on n'a pas l'argent, donc on prenait ça en crédit. Et moi, la maman, je l'ai pris comme une maman, mais quand même, souvent, quand je n'avais pas l'argent, elle me donnait la nourriture comme ça. Et jusqu'à ce que je viens ici en France. Et derrière moi, quand j'ai appelé, on dit la maman était malade. Donc j'ai demandé à mon petit frère que j'allais l'envoyer de l'argent pour qu'il donne ça à la dame. Et j'avais donné la date comme le 5 comme ça. Et le 3, la femme est décédée. Et donc quand la femme est décédée, maintenant je ne sais pas à qui il faut remettre cet argent pour qu'on puisse faire quelque chose pour cette dame-là. Mais je ne connais pas au juste combien je dois à la dame. Je ne sais pas. Donc je voulais savoir si... Tu évalues. Ok. Tu évalues. Si tu connais ces enfants, tu leur donnes. Si tu connais personne, tu mets dans la corbeille de l'église. Tu demandes au Seigneur de se charger, de faire apparaître sa chose là-bas comme de grâce. Ok. Une dernière encore, c'est que je suis quelqu'un, quand je sors au dehors, souvent je ramasse de l'argent, 1 euro, 2 euros. Est-ce que... Calcule tout ce que tu as ramassé au diable. Prie et restitue tout au diable. Redonne-lui ces choses. Libère-toi de lui. D'accord. Alléluia. Alléluia. Merci. Ne soyez pas ignorants. Redonne-lui ces choses.
Shalom, shalom. Shalom. Dans mon ancienne vie, en fait, je ramassais beaucoup de l'argent aussi, dès que je voyais, et je donnais aussi de l'argent. Mais j'étais, comme dire, un kleptomane, c'est-à-dire là où j'allais. Tu n'as pas besoin, mais tu peux. Je prends, voilà. Des fois même, je ne sais pas pourquoi je prends, mais je prends. Les magasins, quand on était petits, on avait l'habitude de voler. On volait à l'œil nu. Et, même au niveau du travail, des fois, je volais des matériels, des fournitures qui ne me servaient à rien, qui sont même là, des fois chez moi. Tu ne sais même pas pourquoi j'ai pris. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai pris. L'esprit veut te pousser à la culpabilité. Il y a un esprit, un démon caché qui travaille contre ton âme, contre ta destinée, qui veut te pousser à la condamnation. Trouver un lien de malédiction, utiliser ça pour t'accuser de détruire. Oui. Donc si tout ça c'est là, si l'entreprise, tu es encore là-bas, tu ramènes ça. Si tu as déjà quitté le lieu et que tu ne sais plus où ils sont, tu prends une offrande, tu évalues, tu parles à l'Éternel, tu mets dans sa combat. Il va se charger, mais tu vas voir ce qui va se passer. D'accord. Parce que oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que j'avais fait dans mon entreprise, j'avais fait un rêve il y a 5 ans. J'avais l'habitude de tous les soirs, comme les jeunes de banlieue, traîner. Et, je rentrais tard, mais dans le rêve, c'était sur le même chemin que je prenais l'habitude pour rentrer. Et de là, il y avait des petits cailloux. Du coup, je shoote dans les cailloux, mais en shootant dans les cailloux, dans le rêve, je savais que c'était des esprits, des démons. Et du coup, je shoote dans les petits cailloux. Et au moment où j'arrive, après, il y a un caillou plus gros que les autres. Et là, le caillou me parle, il me dit, ouais, moi, tu ne me fais pas peur comme les autres petits là. Moi, tu ne me fais pas peur, mais je vais t'amener avec moi. Et je savais que c'était le diable en esprit. Et que, voilà. Oui, c'est-à-dire que le monde des ténèbres est interconnecté. Et eux, ils travaillent en communiquant entre eux les démons. Donc, quand ils te recherchent, ils vont se concentrer. Voilà pourquoi ils envoient Madame Jacqueline, qui est le démon des toilettes, prendre les informations sur les gens dans les toilettes. Donc, les démons travaillent à trouver un acte d'accusation. Pour faire quoi? Pour te moissonner après la mort, ou bien pour te bloquer dans quelque chose, pour te contraindre à venir davantage vers eux. Et aussi, ouais, une chose par rapport à donner l'argent. Je me rappelle, il m'est arrivé une scène, jusqu'à là, aujourd'hui, je me rappelle de ça. C'était dans un McDo à Belle-Épine, dans un centre commercial. Bon, d'habitude, je donne l'argent souvent quand je vois c'est des frères noirs, africains. Je dis voilà, c'est un frère, je donne. Et je me rappelle, le frère, il demandait aux gens, les gens le refusaient. Moi, je l'ai vu un peu au loin, j'avais une pièce. Et du coup, je me suis préparé. Et quand il est venu, je lui ai tendu la pièce. Et au moment où je pensais qu'il allait prendre la pièce, en fait, il a laissé la pièce tomber. Et il a fait glisser la pièce. Et la pièce est roulée, il est parti. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, j'ai des problèmes financiers. C'est-à-dire, des fois, je travaille, je peux régler 2 000 €, 3 000 €, je peux payer le 29 ou le 1er du mois, mais le 5, il n'y a rien. Des fois, même quand je regarde le relevé, je ne vois rien. Et même en même pas une semaine, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Voilà, j'ai acheté des cigarettes, oui, mais 3 000 €, tu ne peux pas dépenser 3 000 € en cigarettes ou en drogue, et tout. Quand tu vas commencer à faire la restitution, on va organiser ce culte. Quand tu vas faire la restitution, pendant la prière, tu vas voir les esprits qui vont sortir, qui vont se manifester. Après ça, tu es régulier dans tes dîmes, dans tes offrandes. Tout va devenir normal. Shalom. Shalom. Moi j'ai une question en fait qui va
suis quelqu'un qui peut toucher dans les 5-6 euros de mois. Mais à la fin du mois, je me trouve avec chez le Picard à acheter des petits pilons de 2,50 € avec un sachet de pâtes. Donc je suis quelqu'un, je suis toujours en train de courir, à payer des factures dont je n'arrive même pas à payer, parce que je ne vends même pas où vendre mon argent, donc c'est ce qui fait mon argent. À la fin du mois, je me suis assis au bord de mon lit, je dis à Dieu, mais tous ces efforts pour manger des pilons et des pâtes. Donc, c'est ça aussi, parce que moi aussi, je me rappelle que j'avais ramassé de l'argent, mais depuis que j'ai écouté Grand-Bassin, on disait qu'on ne fallait pas ramasser de l'argent, quand je vois, j'explique, je dis que je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème parce que je n'ai pas de corbeille où aller le mettre, donc je ne ramasse pas. Et autre chose aussi, c'est que nous sommes ici, la plupart d'entre nous sont africains, et nous avons la plus grande partie de notre famille en Afrique. Et ils comptent sur nous beaucoup. Donc, si on a un deuil, on fait comment? Non. Si tu as un deuil, tu peux lui envoyer ta part. Ah, ok, ça c'est rassurant. Mais en fait, par exemple, il y a un deuil, tu prends ton temps, tu prends l'avion, tu descends là-bas. On dit le parigo arrive. Il peut te donner une bonne place sous les bâches. Et puis c'est toi qui fais signe. Elle dit, hey! Toutes les tantes, les vieilles cousines, tout ça vont venir. Hey, mon frère, tu ne connais pas les natures, c'est de ça qu'on parle. Sinon, pour soutenir un deuil, non, ça c'est pas un problème. Très bien. Parce que je pense que cette question-là, il n'y a pas que moi qui était préoccupé en fait. Non, pour soutenir un deuil, même pour soutenir la famille qui traverse une situation difficile, ça, il n'y a pas de problème. Tu pries, tu demandes au Seigneur, on fait comment pour eux? Le Seigneur va te dire, fais ceci, fais pas ça, fais ci. Donne ça, donne pas ça. Nous vivons en esprit. C'est pourquoi nous sommes obligés de travailler pour que le Seigneur et nous fassions un. Donc tu vois que vivre en esprit devient maintenant une tâche qui t'incombe, où tu es obligé d'avoir cette intimité avec Jésus. Et si tu as cette intimité, c'est fini. Tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'esprit. Alléluia. Shalom. Shalom. Oui, moi c'était quand j'étais dans le monde encore. J'avais un petit ami, il avait beaucoup d'argent. Il n'aimait pas me donner l'argent, mais à chaque fois, je volais l'argent quand il va à la douche se laver. Je fouille dans ses poches, je prends 500 000. Après, je fuis. Je fais peut-être un mois, après je reviens. Il me pardonne. 2 mois, 3 mois encore, tu recommences. Oui, mais c'était comme ça. Est-ce que je dois le rembourser ou... Tu dois restituer. Il est où aujourd'hui? Il est au Gabon là-bas. Il est encore vivant? Oui. Tu as son adresse? Je ne sais pas si j'ai encore son numéro. Tu l'appelles. Tu prends 3 jours de jeûne. Tu présentes la situation au Seigneur. Quand tu finis, tu l'appelles. À telle époque, tu te souviens que j'étais avec toi. Voilà ce que je faisais. Je te volais. Mais lui, il connaissait, hein? Je viens. Je te volais. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. S'il te dit, je te pardonne. Je l'avais demandé pardon. La première fois, il a accepté. La deuxième fois, il dit, je ne te pardonne pas. Donc, tu l'appelles. Tu lui dis, tu ne m'as même pas pardonné la deuxième fois. Mais là, le Seigneur me dit de t'appeler pour te demander pardon. Et si tu veux que je te rembourse, je vais me débrouiller pour te rembourser. S'il dit, ça ne m'intéresse plus, laisse tomber. Mais s'il dit, rembourse-moi, tu vas rembourser. Gloire à Jésus. Mais généralement, quand le Seigneur est derrière ça, ça se passe toujours très bien. Toujours très bien.
c'est dans un centre d'hébergement. Donc il y a la responsable, là, comme elle a dit, il va rien pour moi. Elle dit, mais toi qui vas déménager, tu n'as pas de quand on va tu vas partir, j'ai pris 4. Je suis partie, mais après, quand on n'a pas de respect, lui, c'est bien, j'ai fait comment, j'ai prié et j'ai appelé là-bas. Quand j'ai appelé, il a dit, ah, vraiment, pardonnez-moi, j'ai volé votre drap. Je dis, non, toi, j'étais gentil, c'est pas ça. Il y a deux mecs qui boivent pour aller vendre. Toi, tu as pris, il n'y a pas de problème. Ils ont laissé tomber. Non. Alléluia. Pas de drap. Amen, amen. Oui, David. Homme de Dieu, parce que ce que vous étiez en train de dire, ça me rappelle pas mal de choses que ma maman me faisait faire quand j'étais petite. Quand j'étais petite, ma maman me donnait toujours l'argent pour aller lancer dans les carrefours. Pour aller jeter au carrefour. Et Sois fortifié. Sois fortifié. Aidez-la. Et quand j'étais en France, plus particulièrement ici à Paris, chaque fois que je travaillais, chaque fin du mois, je donnais beaucoup d'argent aux sans-abri. Et comme je travaillais dans la restauration, et que les entreprises, comme nous, c'était nous qui gérons la cuisine, quand on nous disait de jeter la nourriture, moi je prenais toujours. Si je ne mangeais pas, je donnais aux gens de la défense ou je demandais d'avoir ma tante si je pouvais apporter certaines choses qui n'étaient pas périmées à temps en fait. Et je me rappelle que personne n'aime. Ça ne me fait pas plaisir, mais c'est la vie. Sois fortifié. Sois fortifié. En 2018, ma grande sœur, quand je travaillais ici à Paris, c'est elle qui gérait tout. Elle gérait tous mes biens. Tout l'argent que j'envoyais en Afrique, elle gérait tout. Quand j'ai connu le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Parce que le vrai calvaire de ma vie a commencé depuis mon enfance. Mais quand le Seigneur a commencé à me faire prendre conscience, c'était en 2015. C'était en 2015. C'est là où le Seigneur a commencé vraiment à se révéler à moi. Il se révélait déjà à moi, mais je ne savais pas que c'était lui. Et je me rappelle que chaque fois qu'il y avait des choses dans la famille, c'est pas tout le monde, mais il y avait des personnes clés de ma famille. Quand vous étiez en train de parler, le Seigneur était en train de me ramener à ça, qui me demandait toujours de l'argent. Et j'envoyais de l'argent. Et quand le Seigneur s'est vraiment révélé à moi, j'ai ma soeur qui m'a appelée, ma soeur qui m'avait appelée pour me dire, j'ai rêvé que tu es morte. Et moi, je lui ai dit comme ça, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui parlait déjà à moi, qui m'a dit, dis-lui que tu es plus que vivante. Et je dis à ma soeur, non, je ne mourrai pas. Je dis, je suis plus que vivante. Et chaque fois que quelqu'un de ma famille doit partir, le Seigneur m'a toujours révélé ça, mais je ne savais pas qu'il fallait prier. Sois fortifié. Et ma soeur a insisté. Elle a insisté pendant 1 an et demi. Elle m'a mis la pression. Elle m'a dit, envoie l'argent, envoie l'argent. Et je ne sais pas, Dieu a endurci mon cœur. Moi, que Dieu n'endurcissait pas le cœur parce que chaque fois j'envoyais des sommes colossales. Et quand j'avais endurci mon cœur, comme ça, je dis à ma soeur, j'ai beaucoup fait. Mais cette fois-ci, j'ai comme l'impression qu'il ne faut plus que je fasse. Et c'est là où je ne sais pas ce qui se passait dans ma famille.
c'est le Seigneur qui a commencé à me révéler à travers votre bouche. Peut-être il m'avait déjà révélé ça dans mes songes, mais je ne faisais pas attention. Et bien après, ma soeur là-bas en Afrique, elle a commencé à avoir les problèmes parce que je n'envoyais plus d'argent. Et avant qu'elle ne meure, elle m'a dit, je ne sais pas à quel point je t'envie. Je lui ai dit, tu n'as pas à m'envier. Je suis ta petite soeur, tu es ma grande soeur. Mais elle m'a demandé quelque chose avant qu'elle ne meure. Elle m'a dit, envoie l'argent. C'est bien après que le Seigneur m'a révélé que si j'envoyais cet argent, c'est moi qui partais. Et aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que dans mon enfance, maman m'a fait faire des choses, peut-être, je ne sais pas, par ignorance. Et je ramassais aussi de l'argent. Mais chaque fois que je ramassais de l'argent, j'ai ramassé de l'argent. Parce qu'au Cameroun, c'est quelque chose de naturel, en fait. Je pense que c'est un pays où on fait tellement de sorcellerie que dans chaque carrefour, vous trouvez toujours de l'argent. Toujours. Beaucoup d'argent. Et comme les gens là-bas ne savent pas que non, c'est les âmes qu'on prend et tout, dont les enfants peuvent passer dans les carrefours, ramasser de l'argent, ou dans les rues, ramasser de l'argent. Et c'est maintenant que je suis en train de comprendre. C'est un combat de ma vie. Pourquoi l'ennemi a toujours voulu me tuer dès ma naissance, au fait. Et je pense que inconsciemment, maman savait qui j'étais. Parce que je me rappelle une fois, il y a un pasteur qui m'avait dit ici, ce que ta maman devait faire dans le Seigneur, c'est toi qui le feras. Et je ne comprenais pas. Mais je sais que ma maman, elle aimait beaucoup le Seigneur. Mais elle est tombée sur des mauvais pasteurs, des mauvais hommes de Dieu. Et je pense que ça n'a pas dû l'aider beaucoup dans sa vie. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait cette grâce. Je dis bien, c'est une grâce pour moi. D'avoir rencontré Jésus revient. Parce que je pense que si je n'avais pas traversé les situations difficiles dès 2015 jusqu'à ce que je rencontre Jésus revient, je pense que je ne devais pas être cette personne qui vous parle aujourd'hui. C'est que peut-être j'allais me suicider, comme l'esprit de suicide est en moi, depuis mon enfance même. Et que malgré tous les rituels que nous les humains ignorants on fait, parce qu'on se dit en faisant ça, peut-être ça va nous sauver la vie. Pourtant, ça nous amène plus dans le fond. Et je voulais juste dire que depuis que je n'envoie plus l'argent à ma famille, j'ai remarqué que mes finances sont totalement bloquées. Je ne veux pas vous mentir, c'est bloqué. Mais je pense que le Seigneur veut que je passe aussi par là, pour grandir. Et par la même occasion, je ne vais pas vous mentir, homme de Dieu, avant que je ne fasse des prières de 4 fois par jour, j'avais comme l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur mon cœur pour m'empêcher d'aller travailler. Et c'est ces derniers temps que je me sens de mieux en mieux. Donc ce que le Saint-Esprit vous avait dit la dernière fois de me dire était vrai, que ça venait de moi. Mais moi je ne sais pas ce qui se passe dans le domaine spirituel. Mais je me sentais tellement lourde que je ne comprenais pas pourquoi. Mais je bénis le Seigneur parce que j'espère, par sa grâce, qu'il va faire de telle sorte que je restitue tout ce que je dois. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé des cocotiers, ça m'a fait bondir parce que la dernière fois qu'on allait se faire baptiser à Bassam, tu as mangé aussi.
On était les premiers à sauter sur les cocotiers après le baptême. Et ce qui fait que toute notre bande du jour de baptême, là, on a mangé tous des cocotiers. Et au final, c'est les gens du village qui étaient à côté qui nous ont autorisés à prendre ce fait. Donc, on ne sait pas si on doit restituer ça. Si les villageois vous ont dit non, il n'y a pas de problème. Non, il y avait un monsieur, je me rappelle maintenant, il y avait un monsieur qui était là, qui habitait dans le village. C'est lui-même qui avait cassé les trucs de cocotier. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je rends grâce à Dieu, papa. J'espère que ça ne va pas me être quelque chose dont je voudrais vraiment que vous nous aidiez par rapport à ça, parce que vraiment l'Afrique en souffre. Amen. Plus principalement le Cameroun. Je connais mon pays, je sais comment le Cameroun est. Mais au Cameroun, chaque maison vraiment a de la sorcellerie. Il n'y a pas une maison que vous allez trouver qu'il n'y a pas ça, quoi. Mais la sorcellerie dans le sens qu'on envoie toujours les enfants pour mettre l'argent au carrefour. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous dire parce que je l'ai vécu. On choisit tous les enfants pour aller mettre de l'argent, des trucs comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, Une situation vraiment. Une situation grave. Je sais pas ce que je vais continuer. J'avais une de mes tantes. Je suis partie passer les vacances chez elle et une nuit, elle m'a réveillée très tard dans la nuit. Elle me dit accompagne-moi. Je pensais qu'elle allait aux toilettes, j'allais l'accompagner. Elle est sortie carrément de la cour. Et à Bobo, là, sur la route de PK18, la grande voie au dépôt, là, elle est sortie sur la grande voie. Et j'étais là, j'avais soumis, mais elle va où? Elle me dit, arrête-toi au bord. Je me suis arrêtée, je la vois au milieu de la route, elle a pris un œuf, elle a parlé, elle a cassé l'œuf. L'œuf n'est pas cassé. Elle a pris un deuxième, l'œuf sur le goudron, l'œuf n'est pas cassé. Un œuf cru. Elle a pris deuxième, elle a cassé et c'est cassé. Et après, j'apprends que il y a une femme, elle sortait avec le mari de la femme. La femme est décédée. Et on dit que c'est elle qui l'a tuée. Et la manière dont on a décrit, c'est la même manière. La femme, elle a eu l'accident, elle est tombée du véhicule seule, alors qu'elle n'était pas seule, c'est un car, un mini-car. Elle est tombée et après il y a une autre voiture qui est quittée là-bas, écrasé la femme. Et le deuxième œuf qu'elle avait, c'était vraiment écrasé. La femme aussi était écrasée. Donc j'ai assisté. Et quelques temps après, quand ça s'est passé, elle a déménagé. Elle a déménagé, elle est partie loin de là. Et après, j'ai une autre tante qui était à Bengrou. Elle dit un jour, c'est elle qui m'a demandé, moi je n'avais pas fait le lien. C'est la tante qui a dit, ah, j'ai appris que ta tante là, c'est elle qui a tué la dame qui est son amie. C'était sa meilleure amie, hein. C'est elle qui a tué sa meilleure amie. J'étais à l'autre marché, on parlait d'elle, on dit, telle femme a tué. Qu'est-ce que c'est pas ta tante? Je dis, ah, je ne savais pas, mais voici ce qui s'est passé. Elle dit, mais c'est elle qui a tué. Ça, c'est elle qui a tué. Et un jour, je passais, j'ai rencontré deux de ses fils. Il y a un qui m'a vu, il m'a saisi, il dit, va me tuer. C'est ta tante qui a tué ta maman. À cause de vous. Et puis après ça, quelques temps après, son père aussi est décédé. Parce que c'est la femme qui a fait que son père est devenu quelque chose dans la vie. Donc les parents n'ont pas aimé ça, c'est à cause de toi, notre enfant, et puis son père est décédé. Donc le jeune m'a vu, à Cocody, il m'a saisi. Heureusement que son petit frère, j'ai étudié avec lui, on se connaissait bien, il dit non, elle n'a rien à voir, laisse-la. Donc dans cette affaire-là, moi je suis comme, j'ai assisté à un maître comme si je suis complice. Donc j'ai fait quoi dans ça? Alléluia. Amen. Tu fais ta repentance. Amen. Ça c'est repentance. Parce que tu n'as pas remboursé sa vie. C'est repentance. Et dans la repentance, présente ça au Seigneur Jésus. Tu as été témoin du maître. Et fais la repentance. Et le Seigneur va te dire s'il faille que
un problème de repentance. Alléluia. Shalom. Shalom, shalom. Moi, c'est à l'époque, j'étais avec ma tante. La grande sœur à notre maman. C'est ça. Qui a perdu son mari et ça n'allait pas trop chez elle, elle n'avait pas d'argent. Donc, moi, ma mère, on était 5 enfants. Elle nous a récupérés. Ma mère vivait, mais elle nous a récupérés, notre maman, chez elle. Avec d'autres enfants, les enfants du village, on est entrés qui ont eu les bacs, comment on appelle là, entrés en 6e, elle prenait tout cela. Même pour manger, c'était tout. Elle aidait le village. Voilà. Donc, le soir, elle nous donnait des sacs. Il fallait ramasser les bananes à la gare, marcher. Bananes comme tomates, tout ce qu'on voyait dans le marché. Tout ce qui tombe. Voilà. Mais arrivé un moment où maintenant, on prenait toutes les tables, on tirait pour remplir les sacs. Je ne sais pas si c'est du vol ou je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que on prenait c'était... même les bouteilles d'huile, tout ce qu'on voyait. Puis quand on rentrait à l'école, on dit, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Tout le temps, jusqu'à ce qu'on rentre. C'était comme ça la vie. Ok. C'est avec ça qu'elle nous nourrissait jusqu'à ce qu'on avait. Ok. Donc, comment il faut restituer ça et tout. Tu évalues. Comment? Tu évalues. Toi-même, tu évalues. Et puis, tu donnes ça au Seigneur. Et tu pries pour demander que tout ce que vous avez volé pendant l'enfance, que le Seigneur ramène ça à chaque personne concernée. Shalom, shalom. Shalom. Moi, j'ai 2 questions. Ma première question est que mon père, il était responsable de l'eau dans notre village. Donc, du coup, chaque fin du mois, il préparait le riz lui-même la nuit et il mettait l'huile rouge dessus. Il partait donner à l'eau. Et puis, du coup, le reste, c'est qui reste nous. Non, il était reste chef. Adorateur de l'esprit de l'eau. De toute façon, tu as parlé la main, je pensais qu'il travaillait à la Sodécie. Non, il était adorateur de l'esprit de l'eau, en fait. Donc, quand il prépare le riz, il amène la moitié, va faire ses adorations. Et puis, à midi, quand nous, on est là, à midi, on mange. Il peut m'appeler quand on s'est réveillé, on mange le reste du riz. Donc, je voulais savoir, là, qu'est-ce que... La parole de Dieu a dit, dans le livre de 2 Jean 1, à partir du verset 9, celui qui va plus loin et qui, entre vous, qui ne vous apporte pas cette doctrine, ne lui ouvrez même pas la porte, ne lui dites même pas salut, sinon vous participez avec lui à ses mauvaises œuvres. Toi, tu es allé jusqu'à, tu n'as même pas dit salut, mais tu mangeais. Et tu participes à ces mauvaises œuvres. Non, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est repentance. Parce que c'est l'esprit de sorcellerie. L'autel de Zola. Tu vas voir, quand on va prier sur toi pour la délivrance, c'est lui qui va venir parler. Parce que toi aussi, tu étais comme ton père. Donc, l'erreur de ton père, ça t'a pris aussi. Ma deuxième question est que j'ai travaillé dans la restauration. Donc, du coup, dans la restauration, dans l'entreprise où je travaillais, c'était à l'université. Et bon, on avait un gestionnaire. En réalité, c'est lui qui est le chef. Mais nous, comme on est des cuisiniers, on a un chef cuisinier. Donc, nous, en fait, on est en plus en plus. Vous êtes sous ses ordres. Voilà, on est sous les ordres du chef cuisinier. Donc, quand on finit de faire la cuisine comme ça, ça reste. Quand ça reste, le gestionnaire, il a dit de jeter. Mais nous, on prend, et puis avec le chef cuisinier, puisque c'est lui qui est notre chef, on lui dit, est-ce qu'on peut pas? Il dit, non, prenez, et puis on prend. Est-ce que dans ce cas, je vole? Non, c'est le chef qui a dit, prends. Oui, il a dit, si vous voulez prenez, il n'y a pas de problème, prenez. Mais nous, on prenait, mais le gestionnaire, c'est lui qui est le responsable de tout, mais lui, il nous dit de ne pas prendre. Mais lui qui est votre chef. C'est le chef cuisinier qui est notre chef. C'est lui qui vous donne. Oui, donc le restaurant, c'est pour le gouvernement, en fait. Le restaurant, c'est le gouvernement. Je comprends bien. Mais il y avait un chef qui vous autorisait à prendre. Oui. Lui dont vous dépendez directement. Oui. Il vous disait, prenez. Oui. Et maintenant, dans l'entreprise, nous donnons soit des stylos pour pouvoir marquer. Quand on finit, on prend les stylos, on vient à la maison. Est-ce que ces stylos, on les vole? Oui. Stylo, là, vous avez volé ça. Donc,
doit aller les restituer. Si tu as ça, tu leur redonnes les choses. Ben, je ne suis plus dans l'entreprise. Est-ce que ce stylo-là même, tu as ça encore? J'ai d'autres, je n'ai plus d'autres. D'autres, j'ai partagé, j'ai donné aux gens. Puisque je suis cuisinière. Tu vas prendre le temps de jeunes. Oui. Tu vas les appeler. Oui. Pour dire que j'ai vos stylos dans ma main. Si c'est 3, si c'est 4, si c'est 10, si c'est 20. C'est 3, 4 comme ça. Voilà, tu prends les 4 stylos. Tu dis c'était plus que 4. Mais voici les 4 là, prenez votre chose. Maintenant, s'il dit à cause des 4 stylos, tiens. Ah, c'est fini. La dernière question est que j'avais des tenues. Parce que quand on travaille là-bas, on a des tenues qu'on dit. Il va donner ça gratuitement, mais tu as acheté. Non, en fait, tu prends, tu peux porter et puis après, si tu veux, tu vas déposer. Mais quand moi j'ai connu la 5 dossiers, normalement, je devais être déposé, mais je ne savais pas qu'il devait faire la restitution. Donc, moi, j'ai tout jeté. Moi aussi, j'ai jeté. En fait, normalement. Mais ils t'ont donné. Oui, mais tu prends, mais c'est pas pour toi, c'est pour l'entreprise. Mais après, tu dois donner, tu dois restituer. Voilà, tu dois lui donner. Normalement, tu dois donner. Mais comme moi, quand j'ai appris la scène doctrine que non, que c'est les pantalons, en fait, on ne doit pas porter les pantalons. Donc, moi, directement, j'ai jeté. Je n'ai même pas cherché à déposer, je suis parti jeter. Mais tu ne travailles plus avec eux il y a longtemps. Non, je travaille plus que les pantalons, à cause des pantalons. Moi, j'ai. Ces pantalons? Oui, ce sont des pantalons, les tenues pantalons. Mais moi, j'ai jeté parce que normalement, je ne pas donné. Je dois les restituer. Mais moi, quand j'ai appris le pantalon, que c'est pas bien, il ne faut pas porter les pantalons. Tu vas prendre le temps des gens, tu vas les appeler pour dire que j'ai acheté votre tenue. S'ils disent rembourse notre tenue, tu vas comprendre le nom. Donc s'il dit bon, laisse tomber. Amicha. Encore moi, lorsque j'allais à l'école à Gagnois, j'étais chez ma cousine. Et ma cousine, franchement, on était beaucoup, son petit frère était là. On était beaucoup au fait, là où on était. Et j'étais la plus petite parmi eux. Et franchement, on mangeait une fois par jour. C'était en 2003. On mangeait une fois par jour. Alors, avant d'aller à l'école, c'est à moi on demandait de faire le café des enfants. Tout ça là, je faisais, on ne me donnait rien. Et je partais jusqu'à Babre, là-bas, Védine, à midi. On ne mangeait rien, mais faisait à l'eau, tout ça. Et quand elle prépare, je suis parmi les grands là. J'étais la plus petite. Et c'est au moment où on veut manger, on m'envoie en fait. Au moment où on veut manger, son mari va m'appeler. Honorine, viens me donner ça. Franchement, un jour, je me suis fâché. Et j'avais attaché mon petit pain ici, c'est tombé. J'ai crié, wow, quand il m'a appelé, tellement que. Parce que dès que tu coupes net, les grandes personnes, ils ont fini de manger. Et puis c'est là où on m'envoie. Donc le jour, je ne vais pas à l'école, elle me dit, prépare là. Ah, moi je double verre là. Le verre de riz là. Pour bien servir son petit frère et moi. C'est comme ça que je faisais. Le joueur me dit, reste à côté de Alokuna. Son petit frère, c'était à sa fenêtre, il était. Il passe, il dit, on le sait, moi. Et je lui sais, je lui donne. Je donne l'argent. Je prends 200, je lui donne. Je prends aussi pour moi parler à l'école. Parce qu'on ne mange pas. Donc c'est comme ça que je faisais. Maintenant, par rapport à la sainte doctrine, il n'y a pas très longtemps, Dieu m'a mis à cœur de l'appeler. Et je l'ai appelé, je lui ai appuyé tout ça. J'ai dit, ma grande soeur, vraiment, je te demande pardon. Donc, on va prier d'abord. Et on a prié au téléphone. Donc, elle va à l'église maintenant, sinon, elle est, comme je vous ai dit, on est musulmans. Donc, elle est priée, mais Dieu l'a enlevée là-bas. Mais elle est encore dans la voilage. Je prie qu'elle revienne vraiment la scène. Voilà. Et donc, on a prié et je lui ai avoué ça. J'ai dit, ah, je t'appelle aujourd'hui ma grande soeur pour t'avouer beaucoup de choses que j'ai faites. J'étais chez toi à la maison. Par rapport à la nourriture qui n'était pas assez. Vraiment, je voulais, quand tu me dis de prendre 2 verres, moi je prends 3 ou 4. Et puis je prépare, je donne à ton petit frère. Je lui donne beaucoup pour qu'il soit rassasié. Et puis, comme moi je mange avec eux, bon, c'était comme ça, mais
J'ai donné à son petit frère, c'est notre cousin. Et ils sont deux, et ils mangeaient une cuillère. Dans tout le monde, comme ça, il faisait. J'ai dit, mais à la fenêtre, là aussi, j'ai lui servi de la loco. Je lui donnais de l'argent, je prenais pour moi. Donc, vraiment, je t'appelle, je dis, pour t'avouer tout ça, pour te demander pardon. Elle a commencé à parler. Elle a commencé au téléphone, là. Je ne sais pas si c'est à trans ou bien si c'est à langue, elle parlait là. Oui. Oui, si c'est à cause de ça, tu es malade, je te pardonne, tout ça, j'ai dit, il faut faire tout ce matin. Je n'ai pas fini de parler. Il faut attendre. Oui, et il n'est pas fini de parler, puis tu as commencé. Je lui ai avoué tout. Et elle m'a dit qu'elle me pardonne. Est-ce que je dois restituer ça? Non, elle t'a dit qu'elle te pardonne, c'est fini. D'accord. Alléluia. Benjamin. Amen. Alléluia. Là, beaucoup de choses vont se dire. Je parlais que lorsqu'on était tout petit, on était dans un village. Et vous savez que chez nous, les Apolloniens, on aime beaucoup faire des sacrifices. Soit tu es combien ou bien tu es, je ne sais pas. Mais dans le village où on était, il y avait nos parents qui adoraient les bois et autres choses. Ils prenaient des jeans, des boissons fortes là pour aller déposer en bas des bois pour faire des sacrifices. Ils tuaient des moutons. Tu allais boire ça? Ah, mais à ce temps, nous on était petits. Donc quand ils jettent les trucs là, nous on partait ramasser et puis on mangeait. Souvent même ils mettent dans les cuvettes là, on a assis, on se coupe là-dessus. Comme si c'est par là qu'on se coupe là-dessus, on commence à manger. On ne savait rien, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc nous on mangeait comme ça. Voilà, donc comme aujourd'hui tout le monde est en train de parler de ça, ça m'a revenu à la c'est pourquoi lorsque la dernière fois on priait pour la délivrance, tu as vu que tu as vomi beaucoup. Oui. C'est tout ça. Et ma dernière préoccupation aussi, c'est au fait j'étais avec une soeur qu'on vivait ensemble au temps en 1996. Et cette fille-là, elle avait pris une grossesse et puis elle était venue chez moi. Donc elle était venue chez moi, elle était tombée gravement malade. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle est enceinte, qu'elle avait avorté la grossesse. Sincèrement, j'ai participé. J'ai participé à l'avortement. Donc je voudrais demander est-ce que ça aussi c'est... Repentance. Ça c'est repentance. Alléluia. Il y a le cas de restitution par exemple, où des femmes ont pris la grossesse de quelqu'un d'autre pour aller donner à un autre. Ça là, c'est restitution. Tu dois aller le trouver, l'enfant là, que je t'ai donné là. C'est pas ton enfant. C'est plutôt l'enfant de tel. Ça c'est restitution. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Shalom, shalom. Et le cas des extraits de naissance, les bonnes d'identité, quoi. Je l'ai même dit, c'est que tu as abordé. Parce que là, vraiment. Extrait de naissance. Jusqu'à. Je ne savais pas comment faire. Tu vis de ça. C'est-à-dire quoi? L'extrait de naissance de ton frère. On a pris pour te donner. Pour que tu ailles à l'école. Mais toi-même, ton extrait de naissance, c'est où? Quand on est arrivé au CM2, on avait déjà 15 ans, on devait passer à la deuxième série. Comme on n'étudiait pas beaucoup là, voilà. Deuxième série, donc au lieu de. Il y en a qui allaient diminuer avant, il y en a qui ont diminué, il y en a qui n'ont pas diminué. On prend carrément la série de naissance à quelqu'un d'autre pour te donner. Ah, donc toi, ils ont pris pour quelqu'un d'autre pour te donner. C'est ça. Imaginez la suite. C'est quelqu'un d'autre que tu as pris son essai de ça. Il est là. Il sait. C'est fréquent, c'était fréquent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Je sais, mais quand on va en vacances, il vient s'asseoir à la maison comme sur le père. Comme sur lui doit. Vous lui devez. Tu l'as diplôme là, c'est pour lui. En fait,
Sa mère est la rivale d'une de mes nièces. Mais qui t'a donné l'extrait? C'est mes parents. C'est ton papa, mais ta maman? Mon père. Okay. C'était des négociations. Mais lui, il est ton cousin. Bon, il est un peu comme ça parce que j'ai une nièce qui est rivale avec sa maman, avec sa mère. Voilà, c'est ça. C'est de prendre le temps de jeûner, de prier, de l'appeler pour faire la restitution, frère Ben. Et puis il lui dit, voilà ton extrait de naissance. Tu dis, veux pas. Tu as ton extrait. Il a pris. Puis c'est là-bas que, bon, il me rappelle un peu comme ça, comme on dirait même qu'on voulait faire échange, on voulait donner, pour moi, on voulait lui donner, et puis on voyait un peu comme ça. Donc, on va prier. Tu vas prendre un temps de jeûne pour ça. On prie, confie à l'Éternel, on l'appelle. Voici la situation. Dans le temps, au village, voilà ce que les gens faisaient. Je reconnais, comme un donné pour toi. J'ai fréquenté. Je t'appelle pour te demander pardon. Le Seigneur va opérer. Tu vas voir que quand le Seigneur va travailler dans ça, lui-même va dire non, c'est pas bon. Qu'est-ce que moi je vais faire avec? Oui, mais maintenant, s'il dit, donne-moi quelque chose, c'est là maintenant ça pose un problème. Parce que là, c'est comme si maintenant ils vendent, nous on achetait. On n'achète pas. Lui et moi, on est vraiment, on s'entend très bien. Mais donc, si vous entendez très bien. Chaque fois que je vais là-bas, je lui donne beaucoup d'argent. Je le dépanne. Donc, prie, appelle-le, tu lui demandes pardon de ça. Quand il relâche, c'est fini. C'est pas difficile. C'est lui qui a dit qu'il n'y a qu'à diminuer. C'est lui qui a Et puis il a fait des diminuer. Et puis il a diminué. Et puis il n'a pas levé petit. Hein. Il a levé beaucoup. Maintenant, moi je cherchais un travail, ça fait 3 ans et demi, je ne gagne pas de travail. J'ai prié Dieu parce que j'ai gagné un travail, mais on dit de porter pantalon, il ne porte pas pantalon. Dans 3 ans et demi, par la grâce de Dieu, j'ai eu un boulot. Boulot, on dit, c'est CDD de 2 ans au maximum. Maintenant, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi je vais rester dans le boulot là. Donc il faut faire quelque chose, il faut faire un miracle. Dieu a fait un miracle là, mais ça ne m'arrange pas. Miracle qu'il a fait là. Il a dit, comme j'ai volé là, c'est pour ma papier. Donc, il a donné, comment on appelle, il a dit, bon, ils ont un décret qui est sorti, que ceux qui sont dans le boulot, s'ils ont 45 ans, à partir de 45 ans, ils doivent rester dans le boulot. Donc, mon vrai âge là, l'année supérieure, il devrait 45 ans. Là, s'il y avait mon vrai âge, j'allais rester dans le boulot. Mais comme il a diminué là, ça me tu vas aller remettre ton en principe, ça me condamne. Dieu m'a répondu, mais il m'a répondu sur mon vrai âge là, comme il ne connaît pas ce qu'il a fait. Tu vois que le Seigneur est sage. Il condamne, ça me condamne. Donc tu pries. On va prendre les jours de gens que tu t'as trouvé la raison. Papier, c'est pas mon vrai papier. C'est pas mon vrai âge. C'est pas mon vrai âge. C'est ce qu'il y a dans le papier là, il regarde. Même si je dis, déclare l'autre, il a dit, mais c'est ce que tu m'as donné, c'est ça que je me considère. Si dis ça, c'est fini. Donc j'ai perdu. Un peu de mensonge. Oui, c'est comme ça. Il y a plein comme ça. Il ne faut pas vivre dans la chair. Le Seigneur connaît ton problème. Alléluia. Le Seigneur connaît ton problème. Ça, c'est restitution seulement. Il y a 25 points là. C'est un point seulement qui vous approche fort comme ça.
Shalom, shalom. En tout cas, soyez fortifiés. Tout le monde est passé par là. On a tout réglé. Shalom, shalom. Shalom. Je voulais poser la question pour ma fille Esther. Parce que ma fille Esther, ici en France, elle est le fils de mon beau-frère. C'est ça. Donc c'est son papa qui a fait quand on était en Afrique, tous avec lui. Son petit frère venait, c'est leur dernier, et ils ont fait les papiers pour lui donner ma fille. Donc il venait en France, lui-même il avait un fils. Donc ils ont fait qu'il a 2 enfants, son fils et ma fille. Donc ici en France, elle est le fils de mon beau-frère. Elle est la fille. Elle est la fille de mon beau-frère. Donc je sais pas, c'est son papa qui a fait. Elle était encore enfant, elle n'avait que, je pense, 1 année comme ça, quand il a fait ça. Donc du coup, depuis l'Afrique... Elle était bébé. Elle était bébé. Donc elle, c'est depuis l'Afrique qu'elle était française, il y a longtemps, à cause de son oncle. Donc je ne sais pas ça là, comment faire. Parce qu'elle-même, ça l'a fait mal. Elle a pleuré pour ça, elle n'aimait pas ça du tout, du tout. Elle a pleuré pour ça. Elle m'a vraiment fait des problèmes. Pourquoi moi? Pourquoi je ne suis pas la fille de mon père ici? Ça l'a fait mal, elle n'aime pas. Alors ça, déjà son papa, il ne connaît pas ce que nous on connaît là. Lui, il trouve que c'est normal. Donc je ne sais pas avec ça comment on va faire. Ok. Vas-y. Le Seigneur me m'accorde que vous devez faire juste un test sanguin. Un test sanguin? Non. Non, dans le sens que, en faisant ça, puisque toi tu sais que c'est pas son père, puisque c'est toi la mère, mais en faisant le test sanguin de ton mari à ta fille, et aussi de son frère. Non, non, non. Le souci, elle sait. Tout le monde sait que, non, elle sait que sur les papiers, ce n'est pas son vrai père. Et ça la désole. Et ça a été fait quand il était à bas âge. Et c'est vous les parents qui vous êtes entendus. Non, je n'étais pas au courant, papa. Je n'étais pas au courant du tout. Il a fait tout seul. Je ne savais même pas. D'accord. Donc, je me dis, le père a fait ces papiers-là avec son frère. Donc, lui et son frère, ils ont parlé entre eux. Ils se sont entendus. Ils ont fait les papiers pour elle. Entre eux, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'enfant qui aurait voulu avoir elle-même le nom de son père sur son papier. Ici, là, voilà. Ok. Donc la restitution de la vérité de ça, c'est le père qui doit normalement demander pardon à sa fille. Mais comme lui, il n'est pas dans la saine doctrine. Et comme c'est elle qui est dans la saine doctrine, c'est elle qui doit lui pardonner ça. Parce que c'est lui qui a menti. Donc c'est elle qui doit lui pardonner ça. Et puis maintenant, comme elle est grande maintenant, avant elle était petite, elle est grande maintenant. Si elle veut que le nom change et que le nom de son père soit remis sur ses papiers, je pense qu'il y a des possibilités pour ça. Ça, on le fait à la justice. Elle peut faire un acte d'individualité où on remet le nom de son père sur son esprit. Maintenant, si elle trouve que ça ne vaut pas la peine et que, bon, à partir du moment où, que ce soit son oncle ou bien son père, c'est la même famille, que ça ne lui pose pas de problème. Voilà. Sinon, c'est elle qui doit pardonner à son père. Maintenant, je vais parler pour moi. Moi, quand j'étais petit, je voyais les petites pièces dans le porte-monnaie de ma maman. Comme j'aimais les pièces qui brillaient là,
Donc, je prenais, bon. Quand j'ai fait la restitution, j'ai demandé pardon à maman. Est-ce qu'il faudrait que j'estime un montant pour rembourser ou je ne sais pas? Non, quand tu lui as demandé pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, elle m'a pardonné pour ça. Elle m'a pardonné. C'est fini. Si elle avait dit rembourse mon argent. Maintenant, du côté de leur père. Maintenant, toi-même, tu peux lui faire une offrande si tu veux. D'accord. Maintenant, du côté de leur papa, je gonflais un peu les factures quoi, pour avoir un peu plus. Quoi. Tu lui avoues ça, tu lui demandes pardon. S'il dit rembourse mon argent, tu lui rembourses. D'accord, merci. Un culte sur la restitution. Tu as des restitutions à faire aussi. On nous fait un culte dessus parce que le peu de personnes, il y a beaucoup de restitutions comme ça. Quand on sera 200, ça se passe. Shalom. Une question à poser. C'est mes parents. Et quand je devais venir en Europe, et quand ils étaient allés faire tirer mon extrait, ils envoyaient quelqu'un pour aller faire dans le village où j'étais né. Maintenant, arrivé là-bas, et ils ont demandé à la personne en quelle année et quel mois j'étais né. Bon, la personne était restée perplexe. Il se souvient de l'année, mais du mois, il ne se souvient plus. Donc, bon, ils ont balancé un mois comme ça. Voilà, donc dans ce cas, c'est comment? Non, ça, ils ne savaient pas. Ça, si tu veux, on peut considérer ça comme une erreur administrative. Mais c'est toi-même tu connais la vraie date. Oui, ma maman m'a dit. Donc, la date, c'est juste, mais c'est le mois qui n'est pas juste. Mais est-ce que le mois que ta maman t'a dit, c'est juste? Oui, elle a dit c'est le 21 février, mais eux, le papier tombé le 1er janvier. Bon, généralement, avant, ça c'est une erreur administrative. Tu as la possibilité de corriger ça en faisant un acte d'individualité. Mais tu dois pardonner, c'est toi qui dois les pardonner à eux. Bon, moi j'ai plus de problème, c'est passé. Vu que c'est toi qui dois les pardonner, ça c'est une erreur administrative. Ils ne se rappelaient pas, donc ils ont fait quelque chose comme ça. Mais ils n'ont pas fait ça dans le but de permettre d'avoir un intérêt, un diplôme, repartir à l'école. Voilà, donc ça c'est une erreur. Ils m'ont augmenté de 1 mois. Ils t'ont augmenté de 1 mois. Maintenant, j'ai une autre question. J'étais mariée et je vivais avant en Italie. Et bon, j'avais pris maison avec le père de mes enfants. Et puis bon, on n'avait plus aussi crédit pour aller faire construction au pays. Et comme on était mariés légalement, il fallait aussi la signature de la femme. Et maintenant qu'il ne vit plus ce crédit, bon, moi je suis dessus, je cours derrière la banque pour qu'ils cherchent à faire les calculs pour voir ce que moi je dois faire. Mais comme il y a des enfants mineurs, bon, eux aussi, bon, ils ne peuvent pas faire grand chose. Donc moi, ça me mélange beaucoup la tête, je ne comprends plus rien. Comment ça? C'est-à-dire que ton feu mari, oui. Le crédit était à son nom. À nous deux. Parce que comme on était mariés légalement, il fallait moi aussi ma signature. Donc le crédit était à vous deux. Oui. Lui, il est décédé. Oui. Toi, tu en vis. Oui. Mais dans les clauses, qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Dans les quoi? Dans les clauses, qu'est-ce qu'eux, ils avaient prévu? Bon, en Italie, quand c'est comme ça, quand une personne vient décéder, bon, l'assurance enlève l'autre côté et l'autre côté reste. C'est-à-dire on fait 50-50. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non, pas du coup derrière la banque pour qu'ils fassent ça, mais il me ralentit la situation, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. On va prier, le Seigneur va ouvrir et puis tu vas aller les rencontrer, ils vont débloquer ça. Parce que tout dernièrement, j'ai été et j'ai croisé le directeur de la banque. Il m'a dit, vu que je suis sûr que j'ai des enfants mineurs, le crédit qu'on avait demandé en 2014 pour aller faire des construire au pays là-bas, bon, pour eux, ce crédit ne pourrait pas payer, donc je n'ai qu'à dire que pour eux, ils ont mis une pierre sur ce crédit.
Donc quand elle a dit ils ont mis une pierre, moi j'ai fait exprès de demander de mettre une pierre comme ils ont dit non, c'est comme c'est une clause. Voilà. Ils ont annulé ça. Ils ont mis une pierre dessus. Est-ce que tu leur as demandé quelque chose? Comment? Quand tu es parti, c'est le directeur lui-même qui a dit qu'ils ont annulé. Pas qu'ils ont annulé, de me dire qu'ils ont mis une pierre dessus. Ça veut dire que pour eux, bon, ils n'ont pas d'espérance qu'ils peuvent payer le crédit. Et maintenant, quand ils t'ont vu, ils ont levé la pierre. Non. C'est-à-dire qu'ils ne me poussent pas, ils ne vont pas me poursuivre, mais ça est là comme ça. Si elle peut, elle va la pousser, si elle ne peut pas aussi, il ne va pas la Ça reste comme ça. On va prendre le temps de jeûne. Quand tu vas faire les prières, tu vas les appeler. Il y a deux choses qui vont se produire. Soit ça sera complètement effacé, soit ça sera maintenu pour que tu paies. Parce qu'ils doivent enlever d'abord pour lui. Et comme il y a des enfants, moi je ne peux pas vendre la maison, il ne peut pas aussi faire grand chose. Donc ils m'ont dit d'aller sur un judiciaire des mineurs. Comme judiciaire des mineurs et les enfants sont mineurs, donc c'est le juge des mineurs qui doit décider pour les enfants. Et il dit, mais moi c'est la maman, ils m'ont dit non, les enfants sont mineurs, il faut un juge des mineurs pour décider pour les enfants. Donc je ne peux pas décider moi seul comme ça. Bon, ça je pense que c'est plus, c'est pas un problème de malhonnêteté, mais c'est plus un problème administratif. Ça c'est des choses qui peuvent se régler. C'est pas que tu as été malhonnête. Voilà. C'est un problème administratif qui dépend d'eux. Ça c'était en Afrique là-bas. À Abidjan, il y a longtemps ils sont sur toi, il y a longtemps tu as donné le paysans. Mais ici, comme ils ont beaucoup d'argent, bon. Voilà, Jésus. Amen. Alléluia. Ok. On va faire les restitutions. Bien aimé, après les restitutions, il y a le dépouillement. Et il y a les ornements et les parures artificielles. Car Dieu ne regarde pas seulement le cœur, mais aussi le corps. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons le livrer en sacrifice vivant à notre Dieu. Éphésiens 4, verset 20. 20 à 25. Point. Ensuite, Exode 33, verset 3 à 6. Éphésiens 4, verset 20 à 25. Exode 33, verset 3 à 6. 1 Timothée 2, 9. Éphésiens 4, verset 20 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'aviez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et à chacun et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Bien-aimés, nous ne vivons pas selon la chair. Le dépouillement est de rester simple et naturel devant les faces de Dieu. Alléluia. Ce que les gens oublient. Je disais, lorsque un monsieur vient, il se va louer une grosse voiture. Il vient trouver une femme et la grosse voiture qu'il a louée, il lui fait croire qu'il a une position sociale excellente. D'ailleurs, voici sa voiture. Il invite dans les lieux, les restaurants les plus huppés.
il se fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est un mensonge, mais c'est une vérité. C'est un mensonge. Seulement que lui, il utilise les conditions qui sont autour de lui pour mentir. Parce qu'il recherche quelque chose. C'est de pouvoir gagner le cœur de la fille. Maintenant, celle qui met les fausses fesses avec le collant et qui met les mèches sur sa tête qui ne sont pas ses cheveux, qui met les tissages, c'est un mensonge, mais c'est une vérité. C'est un mensonge. Tu fais croire ce qui ne t'appartient pas. Maintenant, dans le dépouillement, le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome 22 au verset 5, le Seigneur ne veut pas que nous travestissons. Il ne veut pas que la femme se travestisse. Donc la femme ne peut pas porter un habillement d'homme. Habillement n'est pas vêtement. Habillement, c'est le style. C'est l'apparence de la tête jusqu'au pied. Vêtement, ça peut être le haut comme ça peut être le bas. Lisons-le. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, 5. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. La parole du Seigneur avec respect. Au nom de Jésus. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quiconque fait ces choses, c'est la conséquence là. Quiconque fait ça est quoi? En abomination. Et il y a des gens qui trouvent le plaisir de dire non, c'était avant. Mais maintenant, comme le climat, à cause du froid, à cause de tout ça, c'est qu'ils sont en Afrique, il ne fait pas froid là-bas. On est parti au Maroc. On est arrivé à Marrakech. La température est de 40 degrés. Mais les femmes, elles sont en boubou. De la tête jusqu'aux pieds. Celles qui quittent en Occident, c'est elles qui allaient mettre leur ventre dehors là-bas et qui portaient les pantalons là-bas. Mais celles qui étaient du pays ne faisaient pas ça. Alléluia. Amen. On était choqués de voir ça. On dit 40 degrés. D'accord. Quand je suis descendu à l'aéroport, le Seigneur me dit regarde les morts. C'est-à-dire que si elle descend aujourd'hui, tous ces milliers de filles, elles n'entrent pas au ciel. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui peine le cœur du Seigneur. Elle se donne une comparaison en pensant que, en ressemblant à la télévision, ce qu'on leur montre, en ressemblant aux artistes mondains, à des acteurs de cinéma, qui ont eux-mêmes une vie malheureuse parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Et voici des gens qui cherchent à ressembler à ce qui ne va pas permettre à leur âme d'aller au ciel. Et c'est grave. C'est pourquoi les papas et les mamans, c'est dès l'enfance, il faut instruire l'enfant. Plusieurs enfants dans la maison, des parents qui sont dans la saine doctrine, ils n'arrivent pas à contrôler les propres enfants. Ils arrivent à leur dire non, ma fille, tu ne peux plus porter ça. C'est pour ton propre bien. Mais pendant que le père respecte la saine doctrine, la mère respecte la saine doctrine, les enfants, eux, ils font autre chose, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qu'on oublie, le Seigneur dit, ces enfants-là, on vous les a confiés. Vous allez répondre devant le Seigneur. Si vous les perdez et qu'ils ne vont pas au ciel, vous allez répondre d'eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand lui il a regardé toutes ces conditions, il dit, lui, il va rester célibataire. Il va faire sa chose lui seul. Il va gagner les âmes et puis il va aller au ciel.
Mais afin des femmes et petits enfants, faut... Non, ça c'est trop difficile pour lui. Alléluia. Amen. Il y a du travail à faire dans les maisons. Les bouteilles de parfum qui traînent dans vos maisons, ce que vous ne savez pas. Toi, tu es dans la sainte doctrine. Tes enfants ne sont pas dans la sainte doctrine. Les bouteilles de parfum qui sont dans les maisons. La nuit, prie, demande au Seigneur, montre-moi c'est quel hôtel. Tu vas voir que c'est l'hôtel qui s'allume rouge. Comme un faisceau lumineux qui quitte ta chambre, qui monte au ciel. Maintenant, les démons qui passent dans le deuxième ciel, quand ils doivent opérer, s'ils doivent aller chez toi, ils descendent là-dessus comme ascenseur. Ils sont chez toi. L'ange de l'Éternel, parce que généralement chez les chrétiens, il y a au moins 3 anges. Il y a un qui est devant la porte principale. Il y a un qui est dans la chambre. Il y a un qui est devant la porte de la chambre. Maintenant, quand les esprits là descendent, les démons descendent, eux ils se retirent. Ils se retirent parce que les démons présentent la parole. Ils ne peuvent pas lutter parce que en dehors de la parole, le Seigneur n'est plus Seigneur. Donc ils se retirent. C'est pourquoi certains sont dans la sainte doctrine, mais il y a des situations qu'ils vivent. Pas à cause d'eux, mais à cause de leur entourage. Et ça les contraint. Alléluia. Donc, il y a un travail à faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Si l'Esprit de Dieu a pu t'enlever dans le monde païen et t'a envoyé dans le dépouillement, le même Esprit qui a fait ça pour toi, il peut faire aussi pour tes enfants. Donc, comment il faut faire? Prends les témoignages. Fais-les en soi, ils n'ont qu'à regarder. Il faut leur annoncer la parole. Ils regardent et puis vous priez. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va rentrer. Alléluia. Mais si tu ne fais rien, quand tu dis, il parle, c'est comme si tu regardes tes enfants qui sont en train de mourir. Et puis tu es froid devant. Parce que tu peux mener une action pour les arracher de ça. Si tu ne fais rien, que tu les laisses dans cette situation, tu n'as pas la garantie que, même s'ils sont jeunes, qu'ils vont tous vivre. Si quelque chose arrive à un, le Seigneur va te réclamer leur sang. Parce que sa parole dit, je vous ai placé comme sentinelle, afin d'annoncer la vérité aux méchants. Afin que le méchant se détourne de sa voie. Si tu ne lui dis pas qu'il meurt dans ce qu'il fait, je te réclamerai son sang. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, on est obligé d'évangéliser. Si tu n'évangélises pas, c'est comme si tu n'annonces pas. Il va te réclamer leur sang. Alléluia. Amen. Faites un effort. Vous avez fait l'effort pour vous-même. C'est déjà bien. Faites encore un effort pour vos enfants. Normalement, parce que si c'est vous seul qui êtes dans la sainte doctrine, et que votre mari n'est pas dans la sainte doctrine, que vos enfants ne sont pas dans la sainte doctrine, que c'est vous seul, c'est comme si vous êtes en danger au milieu. Vous êtes comme un agneau au milieu des loups. Regardez, je vous dis ce qui s'est passé une fois dans une maison. On a une bien-aimée qui était vase. Le Seigneur l'a choisi comme vase. Et les révélations qu'elle donnait étaient tellement pures et propres que les événements à venir, le Seigneur lui permettait de voir ça. Et qu'elle annonce ce qu'elle a dit, les jours qu'elle a donnés, tel que le Seigneur a dit, c'est ce qui se passe. Comme elle voyait trop de choses, ses propres sœurs sont venues un jour dans la maison.
elles ont pris les bouquets de parfum. Quand tu dis quoi? Quand tu ne mets pas parfum sur toi, laisse-nous passer. Elles sont venues chez elles, elles ont commencé à pomper le parfum partout. Elles ont pompé le parfum sur elles. C'est devenu des disputes. Le lendemain, au lieu de prier avec autorité, au lieu d'appeler les hommes de Dieu pour dire, parce que c'était une attaque. La sorcellerie vis-à-vis qu'elles sont venues faire. Elles venaient faire ça, elles n'ont pas dormi chez elles. Et en même temps, elles sont parties. Mais l'attaque qu'elle a subie la nuit, elle est même tombée malade. Elle ne se retrouvait pas. Depuis lors, ses dons sont partis. Et parce que le Seigneur, ce qu'il lui avait montré dernièrement, c'était elle qui était à la base de la sorcellerie dans la famille. Mais après l'acte, jusqu'à aujourd'hui, elle ne se retrouve pas. Ses dons ne sont plus revenus. Maintenant, dans votre maison, vous laissez les enfants rien encore dessin animé. Vous les laissez jouer avec les jouets. Ils ont des draps avec les dessins. Ils ont des t-shirts avec les effigies de dessins animés. Et puis vous êtes donné de leur mauvais caractère. Mais c'est vous-même qui faites. Vous pouvez changer ça. Il y a beaucoup de draps qui sont beaux sans forcément des dessins des personnages de dessins animés. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas. Belzébuth est dans la parole de Dieu. Ce démon-là, ces enfants, on les appelle les Phébus. C'est ces démons-là qui sont à la base. Vous avez certainement entendu des rituels qu'on dit Big Magic. Big Magic, c'est-à-dire qu'il va à l'école, on lui donne ce bic-là. Il ne connaît rien, il s'assoit seulement. Il prend le bic-là et dépose sur son truc. Là, on envoie la feuille blanche. La feuille se remplit. Il a les notes, il passe les classes. Il n'est pas mis les meilleurs. C'est les Phébus qui sont les démons, les fils du démon Belzébuth. C'est eux qui font ça. Mais eux, comment ils sont? Généralement, ils ont le corps de l'homme. La tête, soit d'un oiseau. La tête, soit d'un chien. La tête, soit d'un lièvre. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans le dessin animé, sinon dans les bandes dessinées, ils vont reprendre la forme des Phébus. Et puis, ils vont faire le dessin là, comme si c'est un dessin d'enfant. Mais derrière le dessin d'enfant se cache l'esprit du Phébus. Alléluia. Donc, le monde, ce que nous voyons du monde et ce que nous voyons dans le spirituel, c'est pas la même chose. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, quand tu commences à observer ces choses-là chez toi, commence à les corriger. La présence de Dieu a quitté beaucoup de maisons à cause des hôtels, des parfums, des mèches, des bijoux que les enfants font entrer. Mais lorsque nous lisons, chez toi à la maison devient l'autel du Seigneur. Quand nous lisons la parole de Dieu, vous savez que tous les soirs le Seigneur descend dans nos maisons. C'est pourquoi nos maisons ne doivent pas être sales. Toi d'araignée ne doit pas être dans notre maison. Les vêtements sales ne doivent pas être accumulés. Nous chrétiens, nos chambres, nos maisons doivent avoir toujours les murs bien propres. Le sol propre. Éviter les bestioles dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'on va le lire. Le Seigneur descend tous les soirs pour venir visiter. S'il marche dans les ordures, il quitte, il ne vient plus chez toi. C'est pourquoi les sorciers, le sachant, ils vont toucher les égouts, les eaux usées, pour que ça éclate dans les quartiers.
et que la mauvaise odeur des égouts se répand dans le quartier pour empêcher l'Éternel de descendre. C'est pourquoi il y a des quartiers, les eaux usées et les rats ne vont jamais finir là-bas. Parce que c'est un bastion du monde des ténèbres. Et c'est pour repousser la présence de Dieu qu'il faut ça. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu comprends ces choses, tu es obligé de mettre chez toi propre. Même si c'est tout un bâtiment qui est sale, mais chez toi doit être propre. Alléluia. Il y a des mamans qui vont garder les défécations des enfants. Elles ne vont pas jeter aujourd'hui. Elles ne vont pas jeter demain. Oh, j'avais oublié. Les sorciers aiment de tels environnements. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous, chrétiens, tout doit être propre, pur. Tu vas voir que quand tu descends dans une maison propre et pure, le Seigneur est là. Amen. Son esprit est là. Amen. Tu l'appelles, il répond. Amen. Mais quand la maison est bizarre, il ne se manifeste pas là. Et ça, il abandonne ce lieu-là. Ça devient le lieu des ténèbres. Alléluia. Amen, 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 amen. Vraiment, il faut que vous fassiez les efforts. Il faut que vous fassiez les efforts. C'est pourquoi même, on va même jusqu'à ne pas laisser les assiettes sales la nuit. Parce qu'il y a un autre niveau de combat où le monde de la sorcellerie utilise les assiettes sales la nuit pour t'accuser. Donc quand tu comprends ça, même les assiettes, ça ne reste pas sale. Existe. Si c'est sale, il faut que chacun lave son assiette avant de se coucher. Gloire à Jésus. Ce n'est pas des efforts qui sont, ce n'est pas des choses qui sont au-dessus de nos moyens. Le dépouillement, vous connaissez plusieurs choses dans le dépouillement, mais il y a des détails dans le dépouillement que vous devez appliquer. Alléluia. Amen. Aussi, en tant que chrétien, vous ne devez pas avoir de mauvaise odeur. Si, parce que plusieurs se disent, non, comme c'est une affaire de dépouillement, bon, mais pas parfait, donc non. Faites attention. Même vos vêtements doivent rester propres et purs. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ce n'est pas parce qu'on a dit le dépouillement que vous devez porter vos robes, que vous devez être repoussante. Non. On est dépouillé, mais on n'est pas repoussant du tout. On doit être agréable, mais simple, dans la simplicité. Alléluia. Parce que le diable opère à une dimension. C'est la dimension de l'imaginaire et de pensée. Plusieurs vont passer devant le miroir. Satan va frapper pas. Elle se voit. En même temps, il parle dans sa tête. Regarde comment tu es devenu. Yeah. Toi, tu étais belle comme ça. Regarde comment tu es devenu. Tu ressembles à quoi même. Et puis maintenant, il te renvoie à une image de ton passé. Et maintenant, tu vas prendre ton album. Tu dis, ah, oh, mais il était belle avant. Hein? Au bon vieux temps. Et tu commences à regretter dans ton cœur. Le psaume 73 te parle. Tout le psaume 73 concerne ça. Ceux qui regrettent, qui pensent que c'est les autres qui prospèrent, qui pensent que c'est les autres qui sont bien. Le psaume 73 te regarde. Dieu en juge. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que dans tes pensées, tu vas vouloir retourner à ton vomi. Et c'est là maintenant que le diable va t'isoler. Où il y a les regroupements des sœurs et des frères, tu ne vas plus. Tu manques l'église une fois. Tu manques les rassemblements 2 fois. 3 fois après, tu dis, oh, chacun son programme. Chacun ici, l'Europe, c'est compliqué. Après, tu es isolé. Oh, le diable,
Il n'a jamais changé la technique. Quand il finit de t'isoler, il te frappe seul. Et c'est quand maintenant tu commences à regretter, pleurer. Il te dit, tu ne peux pas retourner au milieu d'eux, sinon ça fait honte. Tu ne peux pas leur expliquer ça. Et les gens restent dehors. Et ils se meurent. Il faut qu'on soit prévenu de la stratégie de Satan. Même les hommes. Donc il y a un travail à faire dans ces affaires. Si tu viens ici, que tu mets feu, que tu rentres à la maison qu'il n'y a pas feu, c'est qu'ils vont te montrer. Toi, tu nous blesses et tu prends nos choses pour garder. Tu mets nos hôtels chez toi. Et puis quand tu viens en groupe, tu nous mets feu pour qu'on sorte. Tu ne sais pas ce que tu fais. Non, je te dis la vérité, ils peuvent t'apparaître vis-à-vis dans ta maison. Oui. Nous, on a plus. Il y a tellement de cas de ceci, tellement de situations comme ça qu'on a gérées. Il y en a qui ne pouvaient plus dormir dans la maison. Parce que lorsque le diable voit que ton niveau spirituel est en train de monter d'une manière et qu'il voit que tu deviens une puissance de destruction pour lui et tout son royaume, il cherche la faille. Il quitte sur toi. Il cherche à suivre des enfants. Parce qu'il sait que sur toi, il ne peut pas avoir de raison. Donc il va maintenant sur ceux qui sont autour de toi. Sur tes enfants. Il fouille. Il cherche. C'est comme ça que vous allez voir que la plupart des parents qui sont assis dans la scène doctrine, leur faiblesse est toujours venue soit de l'époux, soit de l'épouse, ou bien des enfants. Et quand cette faiblesse n'est pas corrigée, normalement c'est toute la famille et qui est heureux. Le soir à la maison, c'est une maison de prière, c'est une maison de joie. Et c'est une maison où il fait bon vivre. Toi-même quand tu vas chez eux, tu n'as plus envie de partir à la maison. Parce qu'il y a une atmosphère de famille. Mais quand ce n'est pas l'atmosphère de famille, malheureusement, c'est la division. Lorsqu'ils doivent se réunir pour prier, on dit, faites l'adoration. Il y a un qui va faire avec négligence, l'autre va faire bien. Ça, prier, ils sont venus faire ça, devient la bagarre. Mais si tu n'as pas envie de prier, il faut te lever ici. Chacun n'a qu'à prier chaque jour. Il n'y a plus prier. Satan applaudit. Satan applaudit. Et il va faire comme ça jusqu'à la situation. Si j'avais un seul qui faisait ça, ils vont devenir deux. Ils vont devenir trois. La vie de prière à la maison, ça meurt. Et c'est une seule personne maintenant qui prie. C'est moi seul qui prie. Personne ne veut prier avec moi. Mais tu n'as pas vu la stratégie que Satan t'a donné faire dans ta maison. Ne laisse pas passer ce genre de choses. Alléluia. Amen. Le combat dans lequel nous sommes n'est pas un amusement. C'est ta vie ou la vie des démons. Tout à fait. Donc ne plaisante même pas avec ça. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. On va prendre 2 points et puis on va s'arrêter là parce qu'on ne pourra pas tout faire. Le voile obligatoire de la femme. Ça, on n'a pas besoin de venir dessus. Vous venez dessus parce que vous le savez. Le jeûne et la prière continuelle. Voici un point qui fait trop mal à plusieurs chrétiens. Vous devez avoir des jours de jeûne vous-même, personnellement, dans la semaine. Ça peut être au moins 2 ou 3 jours. Ça, c'est pour vous-même. Alléluia. Amen. Ces jours-là, vous devez travailler ça. Vous savez que les démons, ils jeûnent. Les sorciers, ils jeûnent. Ils jeûnent. Vous savez pas ça? Prenez Actes des Apôtres.
Acte chapitre 23. Acte chapitre 23. Verset 12. Commence verset 11 à 14. Les sorciers jeûnent, les démons jeûnent, parce qu'ils savent qu'il y a une puissance là-dedans. Le jeûne ne doit pas être une corvée pour toi. Quand tu es habitué à jeûner, à un moment ton corps, quand tu ne sais même plus, même tu manges plus. Bon. Tu ne sais même plus, ça ne te fait plus rien. Mais quand tu n'es pas habitué à jeûner, les gens te donnent 1 jour, bien 2 jours de jeûne, tu vas mourir. C'est-à-dire que tu veux montrer à toute la terre que toi tu jeûnes. Tu images comme ça. On dit, il y a quoi? Tu dis, ici un jeûne. Ici c'est la montagne. Or, quand on est en jeûne, on ne dit même pas. Vas-y. Quand on est en jeûne, on ne dit pas. Avant de commencer un jeûne, on ne dit pas. Et pendant que tu es dans le jeûne, on ne dit pas. Tu peux pas venir dire, même si c'est ton frère en Christ, c'est ta soeur en Christ. Non, je suis en jeûne. Hein. Moi, je suis sur la montagne. Acte chapitre 23, verset 11 à 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. La nuit suivante, le Seigneur apparut. Écoute bien, la nuit suivante, le Seigneur apparut à le Paul. Seigneur Jésus-Christ, il est apparu à Paul. Et dit, il va dire à Paul, prends courage. Paul, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem. De moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes. Je t'envoie à Rome. Quand le jour fut venu. Maintenant, quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Les sorciers juifs, les sorciers cachés ont formé un complot. Et firent des imprécations contre eux-mêmes. Ils vont faire des imprécations contre leur propre vie. Amen. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger. Ils disent qu'on ne va pas manger, on ne va pas boire. Jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Tant que Paul n'est pas mort. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Voici la confrérie. Pendant que toi tu es seul, eux ils sont 40 associés contre toi, minimum. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs. Ils vont trouver les principaux sacrificateurs. Auxquels ils dirent, écoute bien, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous. Ça veut dire quoi? Quand on dit je me suis engagé, c'est ma vie, c'est ma responsabilité, c'est toute ma situation. Donc nous nous sommes engagés à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Si on n'a pas tué Paul, nous on ne mange pas. Mais les imprécations, qu'est-ce que ça cache? Quand on dit que quelqu'un fait une imprécation, il va dire, celui-là, s'il n'est pas mort aujourd'hui, Dieu n'a qu'à me tuer. C'est ça qu'on appelle l'imprécation. C'est-à-dire, il maudit sa vie contre ta vie. Maintenant, toi, tu es assis ici tranquillement. Il y a au moins 40 minimum qui sont derrière toi. Eux, ils jeûnent. Toi, tu ne jeûnes pas. Les 40, ils sont déterminés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des imprécations, des malédictions sur leur vie contre ta vie. C'est pourquoi toi, tu peux les détruire en une seule minute en activant toutes les imprécations qu'ils ont dit sur leur vie. Que cela arrive. Amen. C'est pourquoi on n'a pas peur des sorciers. Quand tu les vois, ils sont pour les activer. Toutes les imprécations qu'ils ont dit sur leur vie pour venir t'attaquer, tu déclares, parce que le Psaume 22, au verset 6, dit que notre Seigneur Jésus s'appelle le Dieu de tous les esprits. Et s'il est le Dieu de tous les esprits, j'engage sur la base de cette parole et que moi je suis co-héritier de Christ. Je suis héritier du Dieu Tout-Puissant. J'ordonne que toutes les imprécations que ces petits esprits ont dit sur eux-mêmes,
que je les active, que ça les atteigne maintenant. Partout où ils sont, s'il y a l'air qui passe, partout où ils sont, s'il y a un seul grain de sable, partout où ils sont, s'il y a de l'eau pour on boire, que cette imprécation les frappe maintenant, parce qu'ils ont échoué sur ma vie au nom de Jésus. C'est ça qui fait que les sorciers, quand ils attaquent les chrétiens, ils meurent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui le tue, mais c'est l'imprécation qu'il a donnée. Comme il a échoué, ça se retourne contre lui. Maintenant, si toi tu actives ça et puis tu lui donnes, tu vas voir dans les songes des gens qui vont venir dire à cause de ça là, prends tes choses. Tu vas nous tuer pour rien. Il y en a qui vont venir te dire, il y a quoi? Prends tes choses et laisse-nous vivre. Gloire à Jésus. Vous ne les avez pas encore frappés. Le jour qu'on va les frapper là, c'est tellement intéressant que tu poursuis sorcier, tu cherches qui est sorcier. Gloire à Jésus. On va se lever pour prier. On va se lever pour prier.